tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai 2025 pour vous en tant que bélier. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mai. J'ai repris ici l'énergie ressortie pour le mois de mai dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez voir ou revoir cette vidéo. Vous avez le 5 de coupe que j'ai recouvert ici avec la carte de l'étoile. Donc en fait, le mois de mai, ça peut être un mois où on peut ressentir un petit peu de nostalgie par rapport à un passé. On peut être dans la contemplation de ce qui n'est plus. On peut être dans le regret. On peut ne pas forcément assumer une situation, être dans une forme de mécontentement ou de non-acceptation par rapport à un état de fait. Par contre, j'ai recouvert avec l'étoile. Ça veut dire que il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a une attente. Alors, est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes dans l'espoir et dans l'attente du retour de quelque chose du passé? Est-ce que malgré certaines insatisfactions, vous gardez espoir, vous restez confiant et confiante quant à l'avenir? On va le voir, on va le découvrir ici dans votre tirage. Alors, si je reprends rapidement les énergies pour vous, les béliers, parce que c'est quand même important que je revienne comme ça sur les énergies depuis le début de l'année. Le premier semestre 2025 pour vous, c'est globalement quand même un premier semestre qui est très satisfaisant. Au mois de janvier, vous gardez vos priorités en tête. Au mois de février, vous avez une démarche qui aboutit, une décision très importante prise ou à prendre au mois de mars. Le mois d'avril, on a un mois dans la réflexion et globalement, le printemps, c'est quand même un printemps qui est libérateur. Donc un premier semestre positif, satisfaisant, avec un printemps libérateur. Donc c'est plutôt quand même intéressant et plutôt, j'allais dire, quand même positif pour vous. On va regarder la tendance, l'énergie dominante pour vous les béliers sur ce mois de mai. L'As de coupe et le 4 de denier. Ok. Alors, déjà, on a une belle énergie parce qu'avec l'As de coupe, on parle du cœur, on parle d'amour, on parle de l'amour que l'on ressent, on parle aussi peut-être d'une situation, d'un projet, de quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Le 4 de denier, il y a peut-être cette idée de s'investir pleinement, de manière constructive, dans quelque chose qui tient énormément à cœur. Ça peut être au travers de quelque chose de nouveau, d'un renouveau général, ou par rapport à une nouvelle rencontre, dans la sphère sentimentale, ou en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui touche émotionnellement, qui est très investi, et qui est également extrêmement constructif. Donc on va voir de quoi il est question ici dans votre tirage. Nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Alors, là, on a un tournant, parce qu'on a le cercueil en énergie centrale. Donc au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale, on va avoir ici un changement extrêmement important. Une notion de transformation par rapport à un environnement, par rapport à un entourage social, qu'il soit amical, familial, ou que ce soit par rapport à votre vie sentimentale. Là, on a quelque chose qui change fondamentalement. On voit aussi que ici, il est question de tracas, quelque chose qui préoccupe ou qui est problématique pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose qui bloque ou qui est bloqué. Après, ça peut aussi être ici le fait pour certains d'entre vous que vous vous tracassez tellement que ça cristallise quelque part certains blocages dans votre vie sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Là, on n'arrive pas à s'investir. On n'arrive pas à s'investir ou on n'a pas de possibilité qui se présente pour pouvoir s'investir pleinement dans une relation amoureuse. Voilà. Donc peut-être que vous êtes focalisé sur cette idée de rencontrer quelqu'un, sur cette idée de pouvoir vous investir pleinement dans une relation, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des projets. Pour d'autres, on a un changement notoire dans la manière, effectivement, dont on s'investit par rapport à quelqu'un de l'entourage. On continue avec le tarot. Le 8 de bâton, donc ici on va avoir une accélération dans les événements.
On peut avoir, pour certains d'entre vous, un réel coup de foudre pour quelqu'un, avec une incapacité ou une impossibilité de s'investir par rapport à cette personne ou dans cette relation. Accélération dans les événements, aller dans le sens désiré, souhaité, et en même temps, on a le 5 de denier. Donc ici, pour moi, il y a des peurs. On a peur de s'investir, on a peur de s'engager, il y a quelque chose qui bloque. Soit dans une relation existante, soit dans une rencontre qui est récente, qui vient d'avoir lieu ou qui a lieu sur ce mois de mai. Mais en tout cas, on a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, mais c'est pas forcément le cas, parce qu'à côté de ça, eh bien, il y a des peurs. Il y a des peurs ou des difficultés, effectivement, à s'investir. Il y a aussi quelque chose qui a à voir avec la peur il y a une notion d'attachement fort, important, et une notion de lâcher prise. Donc, il y a quelque chose à équilibrer dans ces notions-là. Voilà. Alors, est-ce que ça me parle peut-être pour certains d'entre vous de ce que je ressens? On ne veut pas tomber ou retomber dans une forme de dépendance affective. Il y a peut-être un fort désir de liberté qui fait que on bloque et on peut avoir du mal à s'investir ou à s'engager pleinement par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Et c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi dans un relationnel, amical ou familial. On continue. La vie active et professionnelle pour vous, les béliers. Donc, soit ça concerne votre travail, soit ça concerne vos activités. Bon, alors là, on a un changement positif, un changement qui donne un épanouissement. On a peut-être une proposition qui est faite, une proposition professionnelle, de changer quelque chose dans votre vie. Dans votre vie pro, bien entendu. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une surprise ou quelque chose qui vous est proposé d'ordre professionnel et qui induit certainement un départ, un changement ou un mouvement dans votre situation professionnelle actuelle. Quoi qu'il en soit, ici, moi j'ai quand même de belles cartes, de belles énergies parce que j'ai quand même ce bouquet qui représente pour moi un changement positif ou un changement épanouissant. De toute façon, il y a quelque chose qui bouge par rapport à la situation professionnelle, et semble-t-il, avec le bouquet, soit c'est au travers d'une proposition qui est faite, soit c'est un changement qui est bénéfique, qui apporte un certain épanouissement. On a aussi là l'idée de quelque chose qui... une notion de rapidité dans les événements par rapport à la sphère pro. Est-ce qu'il n'y a pas une proposition pour laquelle il est question de répondre relativement rapidement, sous peine peut-être de passer à côté? Il peut être question également de quelque chose de cet ordre-là. On va continuer avec le tarot. Le 6 de coupe. Donc là, est-ce qu'on vous propose peut-être de revenir? C'est possible. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ensuite, pour d'autres, on peut avoir un bien-être, un épanouissement ou l'idée d'être surpris ou surprise. Et avec ce 6 de coupe, bah, il y a une forme de soulagement parce qu'ici, on est dans une énergie où on est dans... Il y a un apaisement. Il y a un apaisement, il y a un soulagement. Est-ce que c'est... On est surpris, mais soulagé, ou alors on vous propose quelque chose, et effectivement, il peut y avoir un soulagement par rapport à ça. Oui, soulagement, parce que effectivement, avec le 9 d'épée, voilà, on se fait beaucoup de soucis. Il peut y avoir des peurs, des inquiétudes, des doutes, des incertitudes. On se tracasse beaucoup ici. Les béliers, sur ce mois de mai, vous êtes très tracassés quand même concernant votre vie pro, ou concernant un changement professionnel. Et le 4 de coupe. On avait le 5 de coupe dans, ici, l'énergie principale. L'espoir, peut-être un espoir par rapport à un passé. Est-ce que c'est ça, par rapport à la sphère pro? Est-ce qu'on attend de pouvoir retrouver une bonne situation, revenir sur un poste comme c'était prévu? Il peut être question de quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on voit que par rapport à une énergie du passé, donc par rapport à quelque chose de connu, ou concernant des faits, des événements qui ont eu lieu sur les semaines ou les mois passés, on voit que là, sur ce mois de mai, par rapport à cet événement-là, on a quand même ici une forme d'insatisfaction et l'idée qu'on ait une proposition qui ne nous plaît pas. Donc, là, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, mais comme je vous l'ai dit, proposition faite,
changement quand même positif ici. Malgré tout, cette proposition, il semblerait qu'elle ne vous convienne pas, qu'elle ne vous plaise pas. Peut-être parce que c'est pas en accord avec ce que vous avez connu auparavant et que vous attendez au moins autant, si ce n'est mieux. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir une certaine exigence qui fait qu'on peut être déçu par quelque chose qui est proposé. On continue sur le plan matériel et financier pour vous les béliers. Dans ce mois de mai, le mont et la croix avec la lune. Bon, et ben voilà. Là, on est dans un cycle qui peut être un peu difficile, financièrement parlant, ou alors on a quelque chose qui est une situation qui est bloquée, une situation qui est compliquée. Alors, ça concerne une somme d'argent, il y a quelque chose à régler, mais qui est difficile à régler ici. On voit bien que ça peut être par rapport au fait d'assumer financièrement quelqu'un, donc peut-être par rapport à un enfant, à moins que ça concerne une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, mais on voit bien que là, il y a un défi à relever. Sur le plan matériel et financier, dans ce mois de mai, voilà, il y a beaucoup d'attentes, une problématique qui a tendance à s'éterniser un petit peu et qui devient lourde, qui devient pénible. Voilà, alors bon, c'est juste quelque chose de périodique parce que là, on a j'ai une notion de temporalité par rapport à ça, donc c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, sur le long terme, c'est juste propre à ce mois de mai. Il y a bien ici une difficulté rencontrée, soit matérielle, soit financière, qu'il va vous falloir ici dépasser dans ce mois de mai. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, est-ce que c'est par rapport à un voyage, un aller-retour? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui a un lien avec une autre région, un autre département, un autre pays? Donc lié peut-être aussi, encore une fois, à un voyage ou à un déplacement prévu. Là, il peut être question de reporter. C'est possible. Il peut être question de reporter parce qu'il y a une pénibilité, il y a une difficulté, ou c'est trop dur émotionnellement, ou voilà, on reporte quelque chose. La tempérance et le 9 de coupe. Ok. Alors, ici, il va être question quand même d'un soulagement par rapport à un souhait, par rapport à une attente. On voit bien que là, encore une fois, je vous ai parlé d'un long délai, d'une longue attente par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet ou quelque chose qui est en train de se matérialiser, qui est en train de se mettre en place. Et là, on voit que il va être question de tempérer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une situation matérielle et financière qui vous pèse émotionnellement. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il y a une grosse problématique sur le plan matériel et financier, mais ça veut dire que ce n'est pas bien vécu émotionnellement. On a une lourdeur sur un plan émotionnel par rapport à un blocage, par rapport à une problématique qui semble s'éterniser ou qui a duré peut-être un certain temps. Et on voit que là, il est question effectivement avec la tempérance quand même de quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Le 9 de coupe, c'est quand même l'idée de savoir... pour moi, il y a forcément quelque chose qui s'arrange là, sur le plan matériel et financier. Et peut-être que si on n'a pas ici une situation qui s'arrange, eh bien c'est peut-être la manière de percevoir les événements qui évoluent positivement. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on prend un peu de recul et puis qu'on se dit, bon, ok, il y a un blocage, ok, il y a quelque chose qui est reporté, mais après tout, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a, voilà, personne n'est malade, personne, voilà. Et vous voyez, il y a cette idée quand même de peut-être réussir à relativiser une attente très longue, une attente qui est pesante par rapport à un blocage ou par rapport à une problématique liée évidemment à tout ce qui est matériel ou financier. Alors, on va continuer et puis on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. Alors, ça peut être par rapport aux frères et sœurs. Ça peut concerner une fratrie. La surprise inattendue peut se situer également au niveau du couple. Ce qu'on peut voir aussi là en surprise inattendue, ça va être une tension. Une tension entre deux personnes, quelque chose qui met en colère, quelque chose qui énerve, qui agace. Alors pour moi, ça se situerait sur un plan familial ou alors que ça concerne peut-être un projet. Ça concerne un projet, surprise inattendue. Alors, on peut avoir un aspect financier ici. Un aspect financier sur un plan familial où il va être question de discuter d'un investissement, d'un mouvement d'argent,
ou discuter ici au sujet d'un voyage, d'un déplacement. La reine d'épée. Alors ici, on voit que la surprise et l'inattendu peut venir déjà d'une part de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est l'idée de réfléchir, là, de structurer les choses dans sa tête avant d'aborder un sujet, avant d'annoncer quelque chose. Parce que ça peut mettre en colère, ça peut énerver, ça peut agacer. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une réflexion avant de parler. On a 2 reines ici. On a également, dans un aspect familial, on peut avoir une tension entre 2 personnes, donc entre quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau et quelqu'un qui est d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors ça va vous toucher. Si ça ressort dans votre tirage, c'est que vous êtes liés à ces personnes. Soit ce sont vos frères et sœurs, soit ce sont des personnes qui font partie de la famille. Le 5 de coupe, on avait vu sortir ici, dans l'énergie principale, où on garde espoir malgré une insatisfaction, malgré des regrets ici. On voit que là, encore une fois, on a ce 5 de coupe qui est ressorti. Donc, ici, on peut avoir des regrets, on peut avoir une nostalgie ou une situation qui n'est pas assumée par rapport aux 2 personnes que je viens de citer. Ou pour moi, ça se situe quand même dans une sphère familiale. Après, on peut avoir une insatisfaction ou des regrets dans la manière dont on échange avec une ou des personnes de la famille, parce que j'ai quand même beaucoup la dimension familiale, la fratrie, quelqu'un de la famille, donc voilà. Il s'agit ici peut-être avec l'arbre de pardonner ou de rééquilibrer quelque chose dans la communication, dans les échanges, dans ce que l'on partage avec une ou des personnes de la famille. Il va s'agir d'exprimer clairement les choses avec la reine d'épée. On réfléchit avant de parler, mais on a quelque chose de structuré dans sa tête. Ça veut dire qu'avec cette carte-là, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur et on communique de façon très claire, nette et précise ce que l'on a dans la tête. Voilà. Alors l'optique, c'est quand même de reconstruire, de stabiliser, donc d'apaiser un lien, une relation, une colère, donc d'accepter des excuses, de les présenter, de pardonner. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'équilibrer, d'aplanir, d'apaiser quelque chose dans ce que l'on partage et surtout au niveau de la communication sur un plan familial. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va terminer avec un message avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Vous allez pouvoir choisir une carte parmi les 3 que je vais vous présenter ou choisir un chiffre entre 1 et 3 si vous préférez. Voilà, si vous préférez, par exemple, vous avez un chiffre fétiche, le 1, le 2, le 3. Voilà, soit vous choisissez une carte, soit vous 1, 2, 3. Soit vous choisissez une carte, soit vous choisissez un de ces 3 chiffres. Alors, la première carte, le chiffre 1 pour vous les béliers. Ok. La deuxième carte ou le chiffre 2 pour vous les béliers. Et la troisième carte. La voici. Ok, alors, mais bien sûr, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, le chiffre 1, chiffre 2 ou chiffre 3. Donc, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle de lien et d'union. On vous dit que vous êtes fin prêt ou prête à vous engager avec assurance et foi. Là, ça peut être relationnel, professionnel, voilà, peu importe. À vous de voir hein, de quelle manière ça résonne pour vous. Ce sera évidemment différent selon chacun. Donc, vous êtes fin prêt ou prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Une belle carte. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis ou indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez au plus profond de vous.
Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.